Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de septembre 2021 pour le signe du Lion ascendant et signe lunaire en Lion. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous 1 million. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de septembre 2021. Alors ici, quel animal a un message à vous dire? Quel est votre premier message? C'est l'hirondelle. Je me libère du passé et je savoure l'instant présent. Oui, libérez-vous du passé. Le passé est passé. Vous ne pouvez pas le réécrire de toute façon. Donc, autant tourner la page, éclore un chapitre de votre vie et savourer le moment présent. C'est à ce moment-là que vous êtes heureux, en tout cas que vous pouvez ressentir le bonheur et être plus proche de la joie. Donc, respirez la joie du moment présent. Reconnectez-vous au moment présent et tournez la page. Laissez le passé derrière vous. C'est plutôt un joli conseil. Ici, quel est le message avec l'oracle de la magie de la lune? C'est Junon qui vous dit « Tu as la possibilité de vivre en harmonie dans tes relations si tu vis en harmonie avec toi-même. Plus tu acceptes ce que tu as envie d'incarner et plus tu pourras le partager dans l'intimité. » Donc oui, plus vous serez en harmonie avec vous, plus vous vous aimerez, plus vous aurez confiance en vous, plus vous pourrez rayonner ces énergies-là et les répandre autour de vous, et plus vos relations forcément seront rayonnantes, apaisées et en harmonie. Donc ici on dit vraiment de faire le point, de voir qu'est-ce que vous voulez incarner dans votre vie, quelles sont vos valeurs, quelle mission vous voulez accomplir, comment vous pouvez aider les autres si c'est votre but, en tout cas quelle est votre envie la plus profonde d'incarner dans votre vie. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? C'est surtout ça. Et une fois que vous aurez trouvé cette réponse, bah forcément, vous serez en harmonie avec vous-même parce que vous essayerez de tout mettre en œuvre justement pour être aligné par rapport à vos aspirations. Donc forcément, quand on est aligné avec ce qu'on veut être, avec ses valeurs, avec ce qu'on veut incarner, bah on rayonne, on ressent le bonheur, on respire la joie et on le rayonne et on le répand tout autour de soi. Et forcément, on attire aussi des personnes qui sont dans les mêmes énergies que nous. Donc c'est plutôt un bon conseil aussi. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Quelles sont vos valeurs? Quelles sont les valeurs que vous voulez partager avec les gens? Et aimez-vous, appréciez-vous. Et plus vous vous aimerez, plus les gens vous aimeront également. C'est plutôt un très joli message. Allez, quelle est votre première énergie ici avec le tarot des sorcières? C'est l'ermite. Alors l'ermite me fait penser un petit peu à cette carte-là. Hein. On vous demande, ici avec l'ermite, on vous demande d'écouter le silence, car le silence est sagesse. Donc oui, écoutez le silence, et c'est en écoutant le silence de votre âme, le silence de votre intérieur, que vous arriverez à répondre à ces questions ici. Être solitaire, ce n'est pas être seul. Ici, on vous indique qu'il est temps pour vous de passer un peu plus de temps seul. Oui, recentrez-vous sur vos besoins, sur vos envies, sur vos pensées. Donc ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose, hein, puisque quand on est seul, ça nous permet de faire le point, ça nous permet de faire le bilan, peut-être de faire des petites remises en question sur certains sujets, sur certains événements qui se sont passés dans notre vie. Donc effectivement, ce n'est pas une mauvaise chose. Si votre vie est agitée, que vous avez le sentiment de ne même pas pouvoir entendre vos pensées, vous avez besoin peut-être de calme et de tranquillité. C'est ce qu'elle vous dit, cette carte, hein, que vous avez besoin de calme et de tranquillité. Vous n'avez pas besoin de faire une retraite pour cela, ou d'aller dans les bois. Éteindre votre téléphone, votre PC ou la télé pendant quelques instants, quelques heures, un week-end, selon vos besoins, cela peut suffire amplement. Hein. L'ermite vous rappelle de vous arrêter, de faire silence pour écouter votre voix intérieure. Cette voix intérieure, c'est vrai qu'elle est souvent perdue dans le brouhaha du reste du monde, dans le brouhaha de nos amis, de notre famille, du travail, de notre vie quotidienne qui nous entraîne et qui nous fait vivre à 100 à l'heure. On ne prend plus le temps de se poser, de faire silence et d'écouter le silence qui est en nous, d'écouter notre petite voix intérieure.
Ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez besoin d'être présent à vous-même. Donc, profitez du mois de septembre pour être présent à vous-même, pour écouter votre voix intérieure, pour pouvoir vous ressourcer aussi en vous. Et moi, je ressens comme une fatigue. Il y a une fatigue peut-être morale, une fatigue peut-être physique aussi, une fatigue peut-être aussi psychique ou psychologique. Vous voyez quand ça vous parle, mais vraiment, il y a une fatigue, il y a un besoin de se ressourcer, il y a un besoin de se retrouver également. C'est ce qu'elle vous dit cette carte. Regardez le personnage comme il est serein, il est calme, il est centré et aligné par rapport à ses envies. C'est ce qu'on vous dit aussi ce mois-ci. En mois de septembre, vous aurez besoin de vous retrouver, d'être aligné par rapport à vos envies et de vous retrouver tout simplement. Donc c'est une sacrée énergie, mais c'est une belle énergie. Parce qu'une fois qu'on se recentre, une fois qu'on sait ce qu'on veut mettre en place, une fois qu'on est réaligné avec ce qu'on veut, bah, ça nous permet d'avancer. Et parfois, ça nous permet d'avancer beaucoup plus vite. Allez, quelle est votre deuxième énergie ici? Toujours avec le tarot des sorcières. Eh bien, c'est le 10 de bâton. Ah, ça fait écho. Hein. Ici, c'est pour vous recentrer, pour pouvoir quel fardeau vous pouvez laisser tomber. C'est vrai que ici, le 10 de bâton vous dit que la vie peut vous donner beaucoup de fardeaux à porter. C'est vrai, on a tous des fardeaux à porter. Hein. Vous seul, vous pouvez décider lesquels vous pouvez déposer et lesquels vous pouvez continuer à porter. Ceux qui valent la peine de vous trimballer. Ici, on vous dit que les fardeaux, vos fardeaux, oui, sont lourds à porter. Ce qu'on veut vous faire comprendre ici, que oui, c'est génial d'aider les autres, vos amis, la famille, vos collègues de travail. Et puis ce gars là-bas, ou cette nana là, au coin de la rue, ouais, c'est cool de les aider. Mais attention à ne pas trop vous disperser, c'est ce qu'on vous demande ici. Ne pas récupérer des fardeaux qui ne sont pas les vôtres. En fait, c'est ce que vous faites, vous portez des fardeaux qui ne sont pas les vôtres. Donc si vous vous sentez épuisé, si vous vous retrouvez vidé, c'est que vous en faites peut-être un peu trop et pour un peu trop de monde. Et trop souvent. C'est ce qu'on vous dit ici. Êtes-vous de ces personnes qui essaient toujours de régler le problème de tout le monde? Est-ce que vous portez la charge de votre famille, de vos amis et de tous ceux que vous croisez sur votre chemin? Ou de tous ceux qui croisent votre chemin? Ici, on vous dit qu'il est temps de déterminer lesquels de fardeaux pourraient ne pas être à vous et lesquels vous pourriez déposer. Car à force de trop porter tout et tout le monde, vous ne pourrez plus rien faire pour personne, y compris pour vous. Et cela ne sera pas bon, ni pour vous, ni pour ceux qui vous entourent, ni pour ceux qui vous aiment. Donc attention à ça. C'est pour ça aussi qu'on vous dit ici, qu'on vous encourage à faire le silence, à vous recentrer sur vous, sur vos valeurs, sur vos besoins, de voir vraiment exactement ici quels sont vos fardeaux, les fardeaux qui sont les vôtres, ceux qui ne sont pas les vôtres, lesquels vous pouvez continuer à porter et lesquels vous devez vous débarrasser. Vous devez vous alléger, c'est ce qu'on vous dit ici. Vous devez vous alléger parce que vous ne pourrez pas continuer. Vous devez gravir cette montagne, mais vous êtes en train de vous épuiser à porter des fardeaux qui ne sont pas les vôtres. Donc oui, effectivement, il est temps maintenant de déposer certains bagages. Il est temps peut-être des bagages émotionnels aussi qui n'ont plus lieu de qui n'ont rien à voir avec votre vie, qui n'ont plus rien à voir avec votre vie présente. C'est ce que vous dit l'hirondelle aussi. Hein. Il est temps de vous libérer des passés. Donc peut-être qu'ici, ce sont aussi des fardeaux, des bagages émotionnels qui viennent de votre passé. Mais en tout cas, on vous dit qu'il est temps de vous alléger pour pouvoir avancer de manière beaucoup plus sereine et beaucoup plus léger et légère. Ici, l'association de ces deux cartes vous encourage justement à prendre du recul sur les événements déplaisants qui peuvent arriver dans votre vie, que vous pouvez vivre parfois. Ici, on dit que si la vie humaine est nécessairement semée d'embûches, parce que c'est vrai que ce sont les embûches, ce sont les obstacles qui nous font grandir, c'est avant tout la manière de percevoir justement ces embûches qui influencent le moral. Donc, ce qu'on veut vous rappeler aussi, c'est que aux peines succèdent toujours les sourires et les joies. C'est pourquoi il est toujours positif d'essayer de prendre de la distance sur les situations qui se présentent à vous, sur les situations qui se présentent de façon à ne jamais être trop influencé par ces émotions puissantes qui peuvent vous submerger parfois. Donc attention à ça, c'est pour ça qu'on vous demande de prendre du recul. Prenez du recul, analysez les fardeaux que vous portez, voyez que oui, peut-être qu'en ce moment vous êtes dans une passe un petit peu moins bien, mais que de toute façon, ça va passer. Le soleil succède toujours aux nuages. Ne pas oublier, après la pluie, le beau temps.
Il y a toujours un arc-en-ciel aussi qui accompagne l'arrivée du soleil. Donc attention à ça. Faites attention à ces énergies-là. Donc oui, libérez-vous du passé, reconnectez-vous au moment présent, aimez-vous, faites le silence en vous pour pouvoir vous réaligner à vous, pour pouvoir ensuite débarrasser vos fardeaux et vous alléger, pour pouvoir avancer d'un pied beaucoup plus joyeux, d'un pied beaucoup plus léger, sans vous laisser influencer par vos émotions ou les émotions des autres. Voilà pour vous, amis lions, c'est un sacré message. Allez, quelle est votre énergie centrale avec l'aliasqué pour ce mois de septembre? Eh bien, c'est la joie. Oui, vous allez renouer avec la joie. Vous allez triompher de certains obstacles. Vous allez trouver ici le moyen de vous écouter, le moyen de vous alléger et le moyen d'avancer pour votre plus grand bonheur et pour votre plus grand plaisir. Vous allez rayonner. Hein. Ici, c'est les rayons du soleil. Donc, vous allez rayonner. Vous allez triompher peut-être d'émotions, peut-être d'un entourage aussi, parfois vampire en termes d'énergie, mais en tout cas, oui, vous allez pouvoir vous réaligner, comprendre quel est votre but, ce que vous voulez réaliser. Donc oui, c'est une source de joie pour vous. C'est plutôt très joli ici. On va aller voir la suite des messages. Eh bien, on entre dans le mois avec un coup de chance. Je pense que oui, il est nécessaire. Vous avez vu là, ici c'est l'isolement, c'est la solitude. C'est un besoin, vous allez avoir un besoin ce mois-ci de vous retrouver avec vous-même. Il y a des nouvelles qui viennent pour vous. Ça, c'est vos pensées. Vous allez être à l'écoute de vos pensées. Et on termine avec la meilleure carte de l'aliasqué. Donc, on finit le mois de manière superbe. On le commence très bien et on le finit encore mieux. Donc, c'est plutôt génial. Vous allez mettre à profit justement les énergies que le tarot vous dit de mettre, parce qu'on le voit dans votre jeu. On va aller le décrypter, on va aller l'analyser. Alors ici, on vous dit que vous allez avoir un coup de chance ce mois-ci. Vous allez avoir une opportunité que vous allez savoir saisir. Alors soit c'est par rapport à une solution. Vous allez avoir un coup de chance pour trouver la solution par rapport à un problème qui vous était posé, par rapport à un obstacle, une embûche. En tout cas, on vous dit qu'ici, vous allez faire la lumière par rapport à ça, grâce à ce coup de chance et grâce à cette solution. En tout cas, ici... vous allez faire la lumière, en tout cas, vous avez peut-être fait une prière, en tout cas, on vous dit que votre prière sera exaucée, vous allez trouver les solutions. Ici, il y a aussi un coup de chance qui va peut-être vous mettre sur le chemin, sur le bon chemin pour votre destin, parce que ici, la clé, moi, ça me fait toujours penser à la clé de la destinée, en tout cas, ce coup de chance va vous permettre d'ouvrir de nouvelles portes, d'avoir de nouvelles opportunités, justement, pour justement faire la lumière par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, ce que vous voulez réaliser. Alors, peut-être que c'est par rapport à un projet personnel, peut-être que c'est par rapport à votre mission de vie, ce que vous voulez mettre en place, peut-être que c'est aussi par rapport à un projet professionnel également, peut-être que c'est par rapport aussi à un projet amical, peut-être que c'est aussi par rapport à un projet sentimental. Ici, on vous dit qu'il y a un coup de chance par rapport aussi à votre... alors, si vous êtes en couple, ici, on vous dit qu'il y a un coup de chance pour votre couple. Vous allez trouver des solutions, peut-être qu'il y avait un petit coup de moins bien, peut-être que vous étiez en désaccord par rapport à certaines choses avec votre autre. Mais on vous dit ici que oui, vous allez trouver des solutions, ça va éclairer justement les désaccords, ça va faire la lumière et ça va vous permettre de résoudre ces désaccords-là. Si vous êtes célibataire, on vous dit qu'il va y avoir un coup de chance et ici, vous allez rencontrer quelqu'un ici qui va vous permettre, c'est un vœu que vous faisiez, hein. Donc ici vous allez être exaucé, donc vous allez rencontrer quelqu'un et c'est quelqu'un qui vous est destiné, en tout cas on vous envoie quelqu'un qui vous est destiné, vous allez faire la rencontre de quelqu'un qui vous était destiné. Alors attention, quand quelqu'un rentre dans votre vie, que cette personne vous soit destinée, cette personne vous est destinée forcément, qu'elle soit de courte durée, qu'elle soit de passage ou de longue durée dans votre vie. Il faut savoir qu'une personne qui rentre dans votre vie, c'est soit une bénédiction, c'est soit une leçon. Il ne faut pas perdre de vue ça, que cette personne soit votre âme sœur ou non. Enfin, si c'est votre âme sœur ou un lien karmique ou autre, en tout cas, c'est quelqu'un qui vous est destiné de toute façon, parce que cette personne est là pour vous apprendre, pour vous aider à grandir, à évoluer, que ce soit
dans les peines, hein, parce qu'on a tous connu des peines de cœur, ou que ce soit dans la joie également. Parce que quand on est dans la joie en amour, ça nous permet aussi de nous découvrir, de nouvelles facettes, parce qu'on n'est pas joyeux de la même manière en fonction de qui l'on aime. Ça aussi, c'est vrai. Ici, on vous dit que vous allez être vous allez peut-être avoir besoin de solitude, peut-être que vous allez avoir besoin de vous isoler, mais on vous dit que ça va vous procurer de la joie, parce que ça va vous permettre d'avoir des compréhensions ici. Ça va vous permettre d'avoir de la joie, et ça va vous permettre aussi d'écouter. Vous allez avoir des nouvelles. Alors, ici, il va y avoir des nouvelles qui vont vous rendre joyeux, et ça va vous permettre aussi de vous éloigner d'une situation qui ne vous convenait pas. Ça va vous permettre aussi d'avoir des compréhensions par rapport à une personne, ou peut-être par rapport à une relation amicale ou autre, peut-être par rapport à des collègues par lesquels vous sentiez peut-être différent, mais en tout cas on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Ça va vous permettre de retrouver la joie, et ça va vous permettre de vous éloigner d'une situation dans laquelle vous vous étiez peut-être isolé volontairement ou involontairement. En tout cas, vous renouez avec la joie ici par rapport à cette situation, par rapport à une bonne nouvelle qu'on vous apprend. Donc vous sortez de cette solitude grâce à une jolie nouvelle qui vient vers vous, qui va vous reconnecter, qui va vous redonner la joie, et qui va vous permettre de comprendre que peut-être que vous aviez vécu, ce n'était pas en vain. Ça va vous apporter des compréhensions. Ici, on dit que vous allez écouter votre intuition, vous allez écouter vos pensées, vous allez être à l'écoute de vous-même. Ou alors, c'est votre intuition qui va vous diriger vers une personne de votre entourage, un ami ou quelqu'un de votre famille, et vous allez lui demander conseil. En tout cas, quoi qu'il en soit, que ce soit vous qui vous écoutiez vous-même, qui écoutez votre intuition, ou que vous écoutiez des conseils de quelqu'un d'autre, on vous dit ici que c'est quelque chose qui va vous aider à vous épanouir, c'est quelque chose qui va vous aider à prendre des décisions, et des bonnes décisions. Ici, c'est la meilleure carte. Ça va vous permettre aussi d'avoir des compréhensions, ça va vous permettre de faire la lumière, peut-être par rapport à un vécu, par rapport à une expérience que vous avez vécue il n'y a pas longtemps, ou il y a quelques années auparavant aussi. En tout cas, ici, vous allez avoir des compréhensions. Ça va peut-être vous permettre ici justement de faire la lumière sur ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Ça va vous permettre aussi de tourner la page par rapport à une histoire passée, alors que ce soit une histoire sentimentale ou autre, hein. Peut-être que on peut avoir aussi des blessures en amitié, on peut avoir des blessures aussi au niveau professionnel par rapport à des collègues, ou par rapport à une situation avec un patron qui s'est mal passé. En tout cas, ici, on vous dit que ça va vous permettre de faire la lumière, et ça va vous permettre de décharger des émotions, ça va vous permettre de décharger des fardeaux. Oui, vous allez finir le mois de manière beaucoup plus légère que ce que vous l'avez commencé. Et ici, ça vous aura permis ici de vous épanouir. Ces conseils vont vous permettre de mettre en place certaines choses qui vont vous permettre de vous épanouir, et ça va vous permettre d'avancer dans votre vie également à million. En tout cas, vous finissez le mois superbement bien. En plus, ça va être solaire, vous êtes des personnes solaires, donc vous allez être à la fin du mois de septembre plus solaire que jamais, vous allez rayonner, vous allez resplendir, et ça va vous faire un bien fou en fait. Donc ici, on vous dit qu'il y a un coup de chance de vous isoler. Ça va être un coup de chance, parce que ça va vous permettre de vous recentrer sur vos pensées. Ça va vous permettre d'écouter vos intuitions ici. Oui, prenez ça comme un coup de chance, ce moment d'isolement, ce moment de solitude. Et ici, pour certains lions, alors autant certains lions, peut-être que ça ne sera pas voulu, mais pour d'autres, ce sera quelque chose qui sera choisi. Vous aurez envie justement de vous retrouver un petit peu seul. Alors, un petit peu seul, ça ne veut pas dire que vous allez passer le mois seul, on est bien d'accord, c'est ce qu'on vous disait ici. C'est un petit moment, c'est pas la peine de faire une retraite. Ça peut être quelques heures, comme ça peut être un jour ou un week-end, vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, ici, oui, on vous dit que c'est un coup de chance, parce que ça va vous permettre vraiment de vous recentrer sur vous. Ça va vous permettre de faire un zoom sur vos envies, sur qui vous êtes à l'heure actuelle. Ça vous va permettre de faire un bilan sur ce que vous avez accompli et sur ce que vous voulez accomplir. Donc ici, vous allez vous dire, je suis à ce point-là. J'ai parcouru cette distance, j'ai parcouru tout ça, j'ai accompli tout ça. Je veux accomplir ça. Donc, quels sont les moyens de m'y prendre? Donc ici, vous allez vraiment vous reconnecter à votre intuition, à votre moi profond, pour savoir exactement quelle direction, qu'est-ce que vous voulez mettre en place pour votre vie. Qu'est-ce qui vous correspond le mieux? Dans quelle direction vous voulez aller pour vous épanouir, pour vraiment ressentir
la joie de vous accomplir en fait. Ici, on vous dit que vous allez trouver des solutions qui vont vous permettre de retrouver la joie et le bonheur parce que vous aurez su écouter soit des conseils d'une personne qui est bienveillante envers vous, soit vous aurez su vous écouter écouter votre voix intérieure, votre intuition, votre cœur aussi, parce que peut-être que vous allez écouter aussi votre cœur, c'est votre cœur qui va vous diriger aussi par rapport peut-être à une solution, peut-être par rapport à un choix, peut-être par rapport aussi à une personne que vous aimez, peut-être par rapport à votre autre, peut-être qu'ici il y avait peut-être des soucis, peut-être que vous étiez en break, peut-être que vous étiez aussi en séparation pendant quelques temps, et on vous dit que vous allez trouver les solutions, ça va vous permettre de retrouver la joie, parce que vous aurez peut-être su écouter votre partenaire, su écouter ce qu'il vous dit aussi, comme lui aura su ou elle aura su vous écoutez. En tout cas, il y a quelque chose ici de bien. On vous dit que oui, vous allez retrouver le bonheur, vous allez triompher par rapport justement à des obstacles parce que vous aurez su trouver des solutions et vous aurez su écouter aussi des conseils où vous aurez su vous écouter, écouter votre intuition, vous aurez su vous laisser guider par votre intuition. En tout cas, ici, il y a vraiment vous reconnecter à la joie, au bonheur, vous triompher en tout cas d'un obstacle, que ce soit dans votre vie personnelle, dans votre vie sentimentale, dans votre vie professionnelle. Ici, vous trouvez des solutions. Parce que vous aurez su écouter. Alors, soit votre intuition, soit votre moi profond, soit quelqu'un qui sera bienveillant et bienveillante envers vous et qui aura su vous conseiller. Et vous aurez su écouter aussi ses conseils. C'est plutôt de très jolies énergies. Ici, on vous dit que vous allez faire la lumière grâce à une nouvelle. Donc ici, il y a des choses qui vont être éclairées. Et on vous dit que ça va vous permettre ici d'avoir les compréhensions nécessaires pour avancer, pour vous épanouir, pour passer à autre chose. Peut-être pour vous décharger de fardeaux, peut-être vous décharger de poids qui ne sont peut-être pas les vôtres, peut-être pour vous décharger aussi de charges émotionnelles qui n'ont plus lieu d'être. Donc ici, on vous dit qu'il y a quelque chose vous allez faire la lumière sur quelque chose grâce à une nouvelle que vous allez recevoir. Et c'est quelque chose qui va vraiment être extrêmement positif parce que ça va vous permettre vraiment d'avancer et de vous diriger vers quelque chose qui vous convient le mieux. Alors, peut-être que c'est en rapport à une relation sentimentale. Peut-être qu'ici, vous allez avoir des compréhensions et vous allez comprendre que cette personne est faite pour vous. Ou au contraire, vous allez avoir des compréhensions et vous allez comprendre que cette personne n'est pas faite pour vous et ça va vous permettre vous de tourner une page et de vous dire ça y est, c'est bon, je suis prêt et prête à avancer dans ma vie amoureuse. Ça peut être au niveau professionnel, vous voyez dans quel domaine cela peut faire écho, mais en tout cas ici il y a une très jolie énergie. Ici on vous dit qu'il y a un coup de chance pour vous qui vient vers vous au mois de septembre. On vous dit que c'est quelque chose qui va vous permettre de ressentir le bonheur, que vous allez triompher de quelque chose et ça va vous permettre de vous épanouir. Vous allez vraiment rayonner. C'est vraiment comme un accomplissement. Il y a quelque chose qui va s'accomplir ici, que vous espériez au mois de septembre. Vous voyez dans quel domaine ça résonne, parce qu'ici c'est vaste. Donc vous êtes de nombreux lions, donc vous n'allez pas vous accomplir de la même manière, en tout cas. Ici, on vous dit que il y a un vœu qui va être exaucé. Il y a un vœu qui va être exaucé, ça va vous permettre ici de vous reconnecter au bonheur. Et vous savez, vous avez l'intuition, c'est vous qui avez l'intuition par rapport à ce vœu. Vous savez quel vœu va être exaucé, vous le voyez arriver, vous voyez ce bonheur arriver et c'est tant mieux. En tout cas, vous en avez conscience, vous êtes reconnecté avec votre cœur, avec votre intuition et vous avez conscience, oui, qu'il y a un vœu qui vient vers vous. Ou en tout cas, vous avez conscience qu'il y a une situation qui va s'éclairer et c'est ça qui va vous permettre d'avancer et de triompher par rapport à quelque chose. Vous voyez comment ça peut résonner par rapport à vous. En tout cas, ce sont des très jolies énergies. Allez, on va aller voir vos messages 1 million pour les différents décans. Allez. Quelle énergie pour les lions du premier décan. Premier décan. Deuxième décan. Et pour le troisième décan, il y en a 2. Ah, celle-là elle est tombée. On va prendre celle-là. Alors, pour les lions du premier décan, on vous dit quoi? Repos et rajeunissement, oui, il y a vraiment un besoin de repos, il y a vraiment un besoin de se retrouver, vous voyez. Le personnage est dans la forêt, il est seul et il se ressource, il est ancré à la terre. Vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin de vous ancrer dans votre réalité. Regardez, ça vous fait pas penser à l'ermite? Ben oui, vous avez vraiment besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même, à vos aspirations profondes. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Donc, on est en raccord avec l'ermite. Vraiment, il y a vraiment un besoin de se reconnecter à soi, se reconnecter à ce qu'on veut vraiment, à la direction que vous voulez
mener dans votre vie. En tout cas, avec toute la couleur verte qu'il y a autour, on vous dit aussi que vous êtes en train d'entamer une guérison. Peut-être entamer une guérison par rapport à votre passé, puisque l'hirondelle vous conseillait de tourner une page, qu'il était temps de tourner une page. Peut-être une guérison aussi par rapport aux charges émotionnelles que vous allez déposer, que vous allez enfin déposer. Et c'est grâce à cette guérison aussi que vous allez pouvoir vous aimer et être en harmonie avec vous. Oui, vous recherchez cette harmonie avec vous. Ici, pour le deuxième décan, on vous dit quoi? On vous dit de fondation et réalisation, oui. Alors, vous allez poser des fondations. Les fondations, c'est ça aussi. Hein. C'est poser des fondations avec soi-même. Qu'est-ce que je veux réaliser? Qu'est-ce que je veux mettre en place? Ça part de ça. Ça part d'un projet. Ça part d'un rêve. Ça part d'un rêve. Ça devient un projet. Et ensuite, le projet essaye de devenir, de s'ancrer dans la réalité, de devenir matérialité. Donc oui, vous êtes dans les fondations de projets, et vous allez vouloir réaliser. C'est peut-être ce coup de chance ici qui vient, vous êtes cette triomphe, vous allez vous réaliser, c'est ce que j'ai dit, il y a une forme d'accomplissement. Donc il y a quelque chose que vous allez accomplir ce mois-ci. En tout cas, vous allez retrouver votre stabilité au mois de septembre et vous êtes protégé avec l'arc-en-ciel. C'est un signe de protection. Donc ce que vous allez mettre en place au mois de septembre, les fondations, peut-être les premières bases que vous allez mettre par rapport à un projet et par rapport à ce que vous voulez réaliser, on vous dit que c'est protégé et on vous dit allez-y. Oui, il y a des projets qui vont être, vous allez poser les premières pierres par rapport à un projet et on vous dit que c'est bon, ça va vous permettre de triompher, ça va vous permettre de retrouver le bonheur et de vous épanouir. Oui, vous êtes en train de mettre en place des choses qui vont vous permettre de vous épanouir ou qui vous épanouissent déjà. Ici, pour le 13e décan, on parle du chakra du cœur. Oui, reconnectez-vous à votre cœur. Il y a des choses à guérir, il y a des compréhensions à avoir. Voyez, vous avez besoin aussi, le chakra du cœur, c'est vraiment se réouvrir à soi. Parce que quand... les intuitions, ok, on reçoit des messages par le chakra coronal, il faut avoir le troisième œil ouvert, mais ça passe aussi par le chakra du cœur. Si vous n'avez pas le chakra du cœur ouvert, vous ne pourrez pas être ouvert et ouverte à vos intuitions. Donc ici, il y a un gros travail à faire aussi sur le chakra du cœur. Alors pour la pierre, si vous avez envie d'une pierre, le nom d'une pierre, c'est l'aventurine, qui est la pierre par excellence, l'aventurine verte, qui est la pierre par excellence pour le chakra du cœur, pour travailler sur votre chakra du cœur. Sinon, vous pouvez porter du vert également. Ici, portez du vert, la couleur verte, que ce soit en dessous, en t-shirt ou autre, hein, vous voyez comme ça vous parle. Et mangez aussi, si vous n'avez pas de vert, ça peut arriver, hein, on peut ne pas aimer la couleur verte. En tout cas, mangez des aliments verts, mangez de la salade par exemple, la salade elle est verte, mangez de l'avocat, c'est vert, ça va vous permettre de rééquilibrer votre chakra du cœur. Ici, on me dit qu'il y a un déséquilibre dans votre chakra du cœur, c'est le lieu de la générosité aussi, le chakra du cœur. Donc soyez généreux et généreuses avec vous, c'est ce qu'on vous dit. C'est pour ça qu'on vous dit ici de déposer vos fardeaux. Vous ferez preuve de générosité envers vous-même. Déposez les fardeaux qui ne sont pas les vôtres surtout. C'est bien de vouloir aider les gens. Oui, ça fait preuve de générosité. Mais la première générosité que vous devez mettre en place, c'est la générosité envers vous-même. C'est ce qu'on vous fait, c'est ce qu'on essaie de vous faire comprendre. En tout cas ici, avec l'ermite, le 9, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se termine. Donc, vous allez pouvoir, en vous recentrant sur vous-même, en vous reconnectant en vous-même, ça va vous permettre de tourner une page par rapport au passé, par rapport au fardeau que vous ne voulez plus porter. Ici, il y a quand même le chiffre 4, il y a vraiment un besoin de stabilité. Et avec le chakra du cœur, il y a aussi un besoin de stabilité. Donc ici, oui, reconnectez-vous à votre cœur, guérissez votre cœur. Il y a un petit travail à faire ici. Et quand vous aurez guéri votre cœur, vous verrez que vous vous sentirez ouvert et prêt et prête à de nouveau à briller et à rayonner. Voilà pour vous, Amis Lion. C'est des sacrées énergies. Ce sont de très jolies énergies. Hein. C'est très prometteur en tout cas. Allez, on va aller voir quel animal vous accompagne au mois de septembre. Quel animal accompagne les lions? C'est l'abeille qui parle, je crois que c'est la famille de la communication. Donc oui, communiquer aussi, hein, c'est communiquer avec vous-même et communiquer avec les autres. Dites aux autres que maintenant vous n'avez plus, en charge leur fardeau, que vous allez vous décharger de leur fardeau, qu'il faut qu'ils les portent eux-mêmes. Déjà, ça sera leur rendre service, ce sera les responsabiliser aussi que de leur faire porter leur fardeau. Vous n'avez pas à porter les fardeaux de tout le monde. Donc, oui, c'est la famille de la communication, l'abeille.
La qualité de nos relations dépend en grande partie de la qualité de notre communication. Savez-vous parler de vos besoins, vous positionner, savez-vous demander, vous posez vos limites, rassembler. C'est ce qu'on vous dit ici. Posez vos limites. Vous n'avez pas à porter les fardeaux des autres. Savez-vous motiver vos enfants, vos partenaires, vos collaborateurs? Savez-vous parler en public, négocier? Savez-vous comment sortir de votre comportement boudeur, manipulateur ou flou et développer une posture claire et constructive? C'est sur cette voie que les animaux de cette famille vont vous inspirer. Oui, il est temps que vous soyez inspirés pour communiquer déjà avec vous-même, pour vous comprendre et ensuite pour communiquer aussi aux autres, pour leur dire que maintenant, vous n'avez pas à porter leur fardeau. Alors, l'abeille. Que va vous dire l'abeille? Seul tu vas plus vite, ensemble nous allons plus loin. Oui, à condition de ne pas porter les fardeaux de tout le monde. Donc ici on vous dit la collectivité, le travail en équipe, l'humilité, le réseau, la coopération. La coopération, oui, il faut que vous coopériez. Alors les fardeaux des collègues et tout ça c'est bien gentil, mais non, vous n'avez pas à vous charger à chaque fois. Oui, ok, vous êtes compétent et compétent dans votre travail, mais vous n'avez pas à vous charger de tout. Il faut que vous sachiez déléguer, ou en tout cas, il faut que les autres coopèrent aussi par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre travail. Donc la co-création, la communication, le partenariat et la création. Donc ici, on vous dit vraiment de communiquer pour que les gens comprennent qu'il faut qu'ils coopèrent avec vous, que vous n'avez pas, c'est pas à vous de tout faire en fait. C'est comme ça qu'on me dit, c'est un message à passer. Donc le message est passé, il faut que vous déléguiez, ou en tout cas il faut que les gens comprennent que ce n'est pas à vous de vous charger de tout. Vous n'êtes pas une mule non plus qui devait porter tous les fardeaux de tout le monde et toutes les aspirations de tout le monde et faire le travail de tout le monde. Donc lorsque l'abeille vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous inviter à regarder la place que vous occupez dans la société. Donc c'est pour ça aussi qu'on vous demande de prendre du recul, de vous recentrer sur vous, sur ce que vous avez envie d'être, ce que vous avez envie d'accomplir. Savez-vous travailler en équipe? Quels résultats visez-vous? Quel rapport entretenez-vous avec vos semblables? Savez-vous compter sur eux? Peut-on compter sur vous? Donc c'est pour ça aussi, peut-être que votre grande fatigue, la grande fatigue que vous éprouvez, c'est peut-être au niveau du travail, peut-être parce que vous avez l'impression que c'est vous qui faites tout et que les autres ne font rien. Donc c'est pour ça qu'on vous demande, est-ce que vous savez travailler en équipe? Peut-être qu'il est temps d'arrêter de dire oui à tout et de savoir dire non justement et de savoir, comment dirais-je, responsabiliser vos collègues. Donc, savez-vous compter sur eux? Peut-on compter sur vous? L'abeille vient également vous interroger sur votre aptitude à communiquer. C'est parce qu'elle est capable de communiquer très précisément la destination d'un champ, sa densité, la nature des fleurs, et le nombre d'ouvrières nécessaires à la récolte en dessinant des huttes dans le ciel que les abeilles parviennent à vivre ensemble et à se développer. L'abeille est le symbole de l'éloquence et porteuse du maître verbe. Sa communication est très précise. Donc on vous demande d'être très précis dans votre communication et de bien dire aux personnes que maintenant, elles sont en charge de leur fardeau, qu'elles sont en charge de leur travail aussi. C'est pas à vous de récupérer leur travail, que vous les aidiez, ok, mais c'est pas à vous de faire leur travail également. Donc là, c'est un message qu'on m'a dit de vous dire. Donc maintenant, à bon entendeur, à million, à vous de savoir communiquer par rapport à ça. Il est temps ici d'arrêter de vouloir rendre service à tout le monde parce que vous ne vous rendez pas service. Allez, ici, quel est votre message? Eh bien, alors, elle est venue toute seule. Elle a glissé. Restez dans la lumière. Oui, restez dans la lumière. Je garde toujours espoir et peu importe ce qui arrive, je reste dans ma lumière, sans me décourager, sans me mettre en colère et j'observe, je réfléchis en toute sagesse dans le calme. C'est ce qu'on vous demande de faire avec l'ermite. C'est ici ce qu'on vous demande aussi pour le premier décan et c'est ce qu'on vous demandait ici aussi avec la solitude. Donc, observez sans colère et réfléchissez en toute sagesse dans le calme. J'avance en toute confiance dans la foi et la certitude d'une réussite. Ah oui, vous allez réussir, vous allez rayonner. Par les efforts que je fais pour toujours alimenter ma lumière, je deviens un être fort et solide. Oui, vous êtes un être fort et solide, mais ça vous le savez, parce que sinon vous ne seriez pas capable de porter tous ces fardeaux. Mais maintenant, il est temps d'être fort et solide pour vous, de vous délester ces fardeaux, de ne vous occuper que des vôtres. D'aider de temps en temps, oui, parce qu'un lion reste généreux et un lion reste un lion, mais ici, c'est pas à vous de vous charger de tout.
Voilà, amis Lion, j'espère que cette guidance vous aura aidé, qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous éclaire aussi, qu'elle va surtout vous inspirer pour votre mois de septembre. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de septembre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions.